Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre sur Africa 24. Notre invité du jour est monsieur Jean-Louis Roy, président d'honneur du Forum Africa, qui aura lieu du 16 au 18 septembre prochain au Canada. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le Forum Africa a lieu tous les 2 ans au Canada depuis 2003. Diriez-vous que les investisseurs canadiens ont un réel intérêt pour l'Afrique? Écoutez, le Forum s'est construit à Montréal, dans la région francophone du Canada. Maintenant, il intéresse tout le pays. On vient de décider que dans cette édition et les prochaines éditions, d'autres régions du Canada vont être associées. Je dirais que ce qui domine, c'est la prise de conscience au Canada, comme partout ailleurs dans le monde, de ce qui se produit sur le continent africain en termes d'investissement, en termes de besoins d'infrastructures, en termes de commerce aussi, et que les Canadiens, où qu'ils soient dans ce grand pays, souhaitent y prendre leur part. Alors justement, le Forum Africa, on est à sa 7e édition. Est-ce que vous avez constaté un changement de perception justement de ces investisseurs canadiens par rapport aux opportunités d'affaires que présente le continent? Je crois que oui. Je crois qu'on a vu dans les premières éditions des gens qui se connaissaient de très loin et qui se apprenaient ce qu'était leur marché, ce qu'étaient les institutions communes, etc. On a vu aussi les domaines se développer. Le Canada était connu pour investir dans les mines en Afrique. Il y a 23 milliards d'investissements des Canadiens dans le secteur minier africain et un peu dans le domaine du pétrole, surtout le Canada de l'Ouest. Maintenant, ça a énormément changé. On voit les banques canadiennes prendre des parts dans des maisons d'investissement en Côte d'Ivoire, en Afrique du Sud. On voit des lignes aériennes annoncer des routes communes maintenant vers l'Afrique et de l'Afrique vers le Canada. On voit de toutes sortes de produits technologiques faits au Canada et vendus sur le marché africain. En d'autres mots, quelque chose s'est normalisé. L'Afrique, ce n'est plus simplement un territoire qui a besoin d'argent pour développer au loin dans les pays ces mines. Ce sont des sociétés humaines qui ont l'ensemble des besoins de toutes les sociétés humaines, où qu'elles soient. Et les secteurs de production du Canada se sont ajustés à cette réalité. Alors oui, est-ce que les investisseurs, quand ils arrivent à ce Forum Africa, qui rencontrent des partenaires africains, est-ce qu'ils ont la réalité des affaires en Afrique ou est-ce qu'ils en ont encore une image un peu faussée? Je crois qu'ils en ont la réalité de plus en plus claire. D'abord, le Forum a joué un grand rôle dans ça. Un des bons effets du Forum, c'est sa 7e édition, c'est pendant 3 jours avant, pendant le Forum lui-même et après, d'occuper les médias qui ont vocation au commerce international, à l'investissement international, au développement, mais aussi qui ont vocation de faire connaître le domaine culturel, etc. Pendant 10 jours, l'Afrique est au centre de l'information au pays. Et puis il y a des relais, évidemment, qui se créent, des réseaux qui se créent. On retrouve l'Afrique dans l'information comme on ne la trouvait pas au Canada, grâce, je crois, à ce forum. Donc l'image que se font les Canadiens est, je crois, de plus en plus réelle. Je ne dis pas qu'elle est complète. Je crois qu'on a tous un problème d'image concernant l'Afrique. Le simple fait que la population de l'Afrique va doubler dans 30 ans est si considérable, de 1 milliard à passer de 1 milliard d'habitants à 2 milliards d'habitants, 2,2 millions même, selon certaines projections. C'est tellement considérable qu'on a peine à imaginer ce que sera l'Afrique, pas dans un siècle, mais dans 20-25 ans. Ce qui la rend, d'une certaine façon, passionnante. Alors, la Côte d'Ivoire était l'invité d'honneur en 2013. En 2015, donc en septembre, ce sera le Sénégal. Pourquoi, d'après vous, ce choix de l'Afrique de l'Ouest? Est-ce que c'est sa croissance? Est-ce que c'est une région qui est particulièrement pourvoyeuse en opportunités d'affaires? Je crois que le choix du Sénégal s'explique de diverses manières. D'abord, il y a eu, à Dakar, en novembre, dans la foulée du sommet de la francophonie, un grand forum sur l'économie où les Québécois et les Canadiens étaient très présents. Donc il s'est créé là plusieurs contacts qui seront utiles pour le forum de septembre. Le Québec vient d'annoncer l'ouverture d'une représentation au Sénégal, d'une représentation permanente à côté de l'ambassade du Canada, qui est un autre motif. Et je dirais que depuis très longtemps, je dirais presque depuis 75 ans,
le Québec, le Canada et le Sénégal sont des partenaires très, très liés. Par exemple, la grande école d'ingénierie de Thiès était pendant longtemps une excroissance de Polytechnique de Montréal. Il y a toutes sortes de liens d'affaires et on n'avait jamais reçu le Sénégal comme invité. Il était temps qu'on corrige cette situation. Alors après les 6 premières éditions, est-ce que vous pouvez dire que cet événement a permis des partenariats concrets entre les participants? Écoutez, c'est ma préoccupation permanente comme président de cette rencontre et je suis très content de voir que maintenant on a une liste de partenariats réels qui se sont créés entre la Bourse de Montréal et la Bourse d'Abidjan, entre des banques du Canada et je le disais tantôt, des groupes d'investissement africains, entre des producteurs de logiciels de Montréal et des producteurs aussi de mêmes matériaux sur le continent africain. Cette liste existe, elle commence à être substantielle par rapport à la fois à son contenu et au volume des choses qui sont faites avec les partenaires africains. Monsieur Jean-Louis Roy, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup de m'avoir reçu. C'était l'invité du jour. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur Africa 24.